Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer une terrasse. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par à changer de vue. Actuellement, je suis en vue 3D, comme vous pouvez le voir sur ma fenêtre arborescence sur la gauche, où j'ai mes différentes vues du projet, plan d'étage, plan de plafond, vue 3D, élévation, légende, etc., etc. Actuellement, je suis en vue 3D. Comme vous pouvez le voir, c'est affiché en gras. Et puis, je vais basculer en vue plan de masse. Voilà, double clic gauche de la souris. Et je vais en fait réaliser ma terrasse. Je vais suivre le même procédé pour pouvoir créer une dalle ou une pelouse. Sauf là, cette fois-ci, ça va être une terrasse. Du coup, je vais à l'onglet architecture. À la partie création, je vais cliquer sur sol. Comme ceci. Et vous avez la fenêtre en bas à gauche propriété où vous avez le dernier sol qui est activé. Dans ce cas, là, c'était mon sol que j'ai utilisé pour faire mon toit terrasse. Là, je vais cliquer sur dalle en béton, le sol par défaut que nous propose au tout début de notre dessin. Du coup, vous allez à l'onglet modifier le type qui se trouve juste en dessous. Je clique. Ensuite, vous allez commencer par dupliquer ce sol. Cliquez sur dupliquer, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va le renommer. Cette fois-ci, on va l'appeler c'est sol 4-sol terrasse. Du coup, je vais mettre une dalle de 20, de 18, plus je vais mettre une étanchéité de 5, plus je vais mettre un revêtement de 2. Puis ensuite, vous cliquez OK. OK. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer au niveau du tableau. Vous allez aller une structure et vous cliquez sur modifier. Voilà. Et là, en fait, vous arrivez au tableau des couches qui va nous permettre, en fait, de créer notre sol couche par couche. Actuellement, nous avons qu'une dalle de béton de 25. Alors, on va devoir, en fait, insérer des lignes. Alors, je vais devoir insérer une ligne et deux lignes. Donc, ma ligne 4, je vais la faire monter au niveau ligne 1. Ma ligne 5, je vais la faire monter à la ligne 4. Voilà. Ensuite, il va falloir en fait définir les fonctions des nouvelles lignes qu'on a créées. Alors, je commence par la première colonne fonction. Du coup, ma dernière ligne qui se trouve à la première ligne plutôt, en fait, c'est la partie tout en haut. C'est ma première couche. Du coup, cette fois-ci, ça va être mon revêtement. Alors, on va l'appeler finition 1. Voilà. Ensuite, ma ligne 3, je la laisse comme ceci. C'est ma dalle en béton. Non, même pas. Du coup, ma ligne 3, ça va être mon isolant. Et ma ligne 5, ma ligne 4 plutôt, ça va être mon porteur. Voilà, comme ceci. Du coup, sinon, j'inverse. Je fais juste basculer. Voilà.
Je fais juste basculer, descendre. Voilà, comme ceci. Je clique descendre. Ensuite, je vais à la partie de mes épaisseurs, à la dernière colonne épaisseur, je modifie mes épaisseurs. Alors, on avait dit 18, ensuite 5, ensuite 3, non 2 me semble. 2, pour un total de 25, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, épaisseur totale 0,25, super. Maintenant, il nous manque la colonne matériaux. Alors, mon porteur, c'est bien maçonnerie béton. Mon isolant, il faut que j'aille chercher le matériau adéquat pour un isolant. Du coup, vous cliquez dans la colonne matériaux et vous cliquez sur la petite case qui se trouve à côté. Bon, encore un fichier. Voilà, là c'est affiché. Super. Ensuite, je vais à ma liste des matériaux et là, c'est bien mon isolant que je cherche. Plastique. Normalement, il y a isolant maçonnerie. Maçonnerie isolant. Voilà. Super. Ensuite, vous cliquez OK. Sinon, vous pouvez jeter un petit coup d'œil au niveau des onglets en haut. À droite, vous avez identité, le nom, la classe, divers, graphique et l'apparence. OK. Ensuite, vous cliquez OK. Et ensuite, vous allez à la ligne 1, colonne matériaux, pour venir sélectionner en fait votre vêtement. On va cliquer sur la petite case à côté, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va chercher du carrelage. Ou un revêtement de sol adéquat pour l'extérieur. Je vais tout le long de la liste. Céramique blanc. Je vais mettre du céramique. Ou sinon, je peux aller chez Revit pour voir ce qu'il me propose.
Sinon, je mets du bois. Du bois. Voilà, je clique OK. Une fois avoir choisi mon revêtement, je clique OK. C'est bon. Alors, mon tableau il a bien été réalisé. Finition 1. On bois 0,2 épaisseur. OK. Isolant, maçonnerie isolante de 5. Maçonnerie béton 18. Super. Ensuite, vous cliquez OK. Et puis, vous cliquez OK. Donc là, vous voyez dans votre fenêtre propriété en bas à gauche, votre seule terrasse, il est activé. Donc là, vous voyez, vous êtes dans le ruban pour pouvoir dessiner votre terrasse. Alors, vous allez au niveau du ruban à la partie dessiner. Vous avez le petit rectangle avec tous les outils pour pouvoir dessiner votre terrasse. Du coup, je vais prendre l'outil choisir des lignes, comme ceci. Là. Ensuite, je vais créer un décalage de 5. Là. Ensuite, comme ceci. Ensuite, à la barre d'options, vous avez en bas à gauche décalage. Voilà. Et là, je remets 0 pour utiliser l'outil line. Voilà. Je clique, je reclique. Et voilà. Une fois votre terrasse dessinée, vous cliquez sur valider. Et là, ça vous dit le sol en surbrillant se chevauche. Ok, c'est normal. Vous fermez. Ensuite, vous allez en fait sélectionner votre pelouse. Voilà. Et ensuite, vous allez en fait au ruban, à la partie mode, modifier la limite. Comme ceci. Et cette partie-là, vous sélectionnez cette ligne. Vous allez au niveau du ruban, à la partie modifiée, vous allez sélectionner l'outil déplacer en forme de croix. Voilà. Et vous venez ici et vous montez jusqu'ici. Comme ceci. Et ensuite, vous validez. Faites échappe. Et là, vous sélectionnez votre salle de votre terrasse. Vous créez, vous allez à votre fenêtre prête en bas à gauche. Vous mettez à 0. Ici, je vais réaliser un décalage de 0,2. Là, j'ai pas besoin. Et je passe à la vue 3D. En aperçu. Et voilà. J'ai créé ma terrasse. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Salut, ciao, ciao.